Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron, lors de son dernier discours, on va revenir là-dessus, sur la réponse du président Ibrahim Traoré qui a été très fracassante, très vigoureuse, très pointillée, très frappante. C'est ben, un réquisitoire sans appel. Et oui, quand Emmanuel Macron nous dit que l'ingratitude, c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Mais ça dit que Emmanuel Macron est allé là. Il est allé trop loin. Et nous remercions le président Traoré d'avoir répondu à Emmanuel Macron. Parce que justement, s'il dit qu'elle n'est pas transmissible à l'homme, donc elle ne vient pas de l'homme. Ça veut dire que ceux qui sont ingrats ne sont pas des êtres humains. Waouh! Et oui, c'est ça que Emmanuel Macron est en train de dire. Elle n'est pas transmissible à l'homme. Donc, elle est chez les animaux, chez des sauvages, chez des extraterrestres. Mais ça ne peut pas arriver chez l'homme. Qu'il et lui et tout le parterre des ambassadeurs qu'il y avait. Ils étaient tous des blancs d'ailleurs, je pense. Je n'ai pas fait attention. Mais bon, ils sont tous... je ne connais pas un seul ambassadeur français qui est noir. Bon. Quand Emmanuel Macron parle comme ça, ça dit que si on parle du mépris, là, il n'y a pas de mots. C'est plus que le mépris. Oui, je vous ai dit la dernière fois que quand il parlait de la souveraineté, en fait, il était en train de glorifier la colonisation. De dire que comme nous vous avons colonisé, votre souveraineté dans nos mains. C'est nous qui pouvons décider de votre souveraineté. C'est ça qu'il disait. Maintenant, là, avec cette histoire-là de non transmissible à l'homme, ça veut dire qu'il considère que ceux qui ont cette maladie, ceux qui sont ingrats, ne sont pas des êtres humains. Mais le président Traoré a dit une chose qui devrait plutôt nous remercier. C'est lui qui est ingrat. Parce que lui, il aurait, si nous n'avons pas intervenu, si nous ne sommes pas intervenus dans cette guerre, la France devrait parler allemand. Ils seraient tous des Allemands. Oui. D'ailleurs, Hitler a marché à la Tour Eiffel. Il avait imposé le système de CFA en France. Oui, Hitler avait imposé une monnaie en France. C'était lui qui contrôlait la monnaie française. Mais il y a quelque chose que je voudrais compléter sur ce que le président Traoré a dit. Il a bien dit les choses. Donc là, de ce côté, je ne veux pas encore ajouter quelque chose parce que c'était très beau. Mais il y a un élément que je voudrais ajouter. Un élément important aussi. C'est que, mais Emmanuel Macron qui se dit démocrate, ils ont cette démocratie-là à cause de l'Afrique. Attendez, voyons. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a élection en Afrique, nous devrons nous appauvrir. Et plutôt qu'il y a élection en France, nous, en Afrique, on s'appauvrit. Parce que l'argent qu'on devrait utiliser pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour acheter des médicaments, pour construire des infrastructures, mais c'est cet argent qu'on donne à tous les dirigeants français. Tous les candidats, là, ils ont leur part. Y compris Marine Le Pen. Vous avez vu Marine Le Pen quand elle est partie au Sénégal à voir Macky Sall avant les élections. Vous croyez qu'elle était partie se balader? Mais elle est partie prendre sa part. Elle était partie prendre sa part. Quand elle était partie au Tchad avant, c'était pourquoi? Mais c'était pour aller prendre avec le père de Kaka Déby. C'était pour aller prendre l'argent. Ça, avant, on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Tous. Allez se demander au président Gbagbo. Donc, eux, ils organisent des élections.
Et c'est nous qui payons leurs élections. Ouais, voyez un peu. Mais attendez, s'il y a quelqu'un qui est ingrat là, c'est qui? Et c'est lui, Macron. Parce que le problème avec Macron, c'est qu'il ne comprend pas que ce que lui, il fait en Afrique, ben, c'est pas ce que nous, les Africains, nous demandons de faire. Quand il est allé créer l'écho avec Ouattara, quel est le problème de Macron si les pays africains veulent avoir leur monnaie? Le problème de Macron, il est où? Vous voyez? C'est ça le vrai problème que Macron ne comprend pas. C'est pour ça que le président Traoré dit que mais c'est lui qui est ingrat. Lui, il devrait nous dire merci. Parce que si lui, il est développé là, c'est parce que il vient prendre les matières premières gratuitement. Regardez le Niger, il a appauvri le Niger pour électrifier la France et vendre l'électricité en Europe. Et l'électricité qu'il vendait en Europe là, mais il ne donnait pas ça au Niger. C'est lui qui gardait ça. Donc, lui, il est content chaque fois que nous, on puisse être là pour l'aider à vivre bien. Et puis nous, on s'appauvrit. Il devrait nous dire merci. Parce que nos dirigeants, regardez, les dirigeants de la 4e génération. Parce que maintenant, nous sommes en 5e génération, là. Avec les Tiani, Traoré, Assimi Goïta, Touadéra, nous sommes à la 5e génération. Kaka Déby. Ça, c'est la 5e génération. Bientôt, on va monter à la 6e génération. Parce que maintenant, là, les Chinois sont en train d'aller maintenant à la 6e génération. Donc, la 4e génération, là, c'est les Billard, Sassou, tous ceux que vous connaissez, là. Les Olingingema, tout ce monde, ils sont encore à la 4e génération. C'est 4G. Nous, on sommes déjà à 5G. On est en train d'aller maintenant vers le 6G. Eux, ils le faisaient. Maintenant, de plus en plus, les gens ne veulent plus. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron s'affole. Mais ils doivent tout à la France. La France donne reçoit de l'Afrique 750 milliards d'euros chaque année. 750 milliards. Mais c'est avec ça qu'ils font la sécurité sociale, les machins, tout ça. Là. Depuis que les pays du Sahel ont dit que bon, nous, on ne donne plus notre argent. Et quand ils font le commerce là, ils ne changent plus leur argent en CFA. Non. Ils demandent directement des devises. Ce sont ces devises-là qu'ils utilisent pour acheter des armes, pour acheter le matériel de l'agriculture, des machines et autres. Oui. Mais imaginez que tous les pays de l'Afrique, là, francophones, qui utilisent le franc CFA, font ça. Mais la France, Emmanuel Macron, il ne va plus venir nous insulter, il va pleurer. Parce que maintenant, il sait que quand il fait la guerre, là, il échoue. Barkhane a échoué. On a chassé Barkhane. On est en train de chasser au Tchad. On est en train de chasser un peu partout. Bientôt aussi au Sénégal. Là, Bassirou, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend, mais la pression de la rue fera qu'il sera obligé. S'il ne fait pas ça, là, il peut oublier les élections. Sanko peut oublier les élections. S'il n'y a pas ça, ils peuvent tous oublier les élections. Parce que c'est ça qu'on attend d'eux. Après, maintenant, on va parler du CFA. Vous voyez? Donc, quand la France se développe, nous payons le prix. C'est comme si la France saute et puis, quand elle tombe, nous, on doit rester là aussi pour amortir son choc. Non. Le problème, c'est que maintenant, nous, on ne veut plus amortir le choc. Donc, il doit nous dire merci parce qu'on l'a beaucoup soutenu. Lui, pour gagner l'élection, l'Afrique a donné de l'argent. Pour qu'ils organisent les élections, l'Afrique a donné de l'argent. Sarkozy, l'Afrique a donné de l'argent. On est en train de le juger là pour la Libye, mais il n'y a pas que la Libye. Si on regarde bien, Gbagbo avait donné de l'argent. On peut aussi le juger pour ça. Gbagbo est là, il est vivant. Là, il ne peut pas dire que non, il est mort. Non, Gbagbo est là vivant. Gbagbo sait qu'il a donné l'argent. Et il y a des témoins. Mais on ne veut pas les juger. Oui, les amis, voyez comment ça se passe. Donc, ils doivent nous dire merci parce que
Eux, ils s'en sortent pour que nous, on puisse souffrir. Nous, on souffre pour qu'eux, ils puissent s'en sortir. Pour qu'eux, ils puissent s'émanciper, ils puissent avoir le niveau de vie qu'ils ont. Que leurs dirigeants puissent gérer leur pays. C'est pour ça que nous souffrons. Ils devraient nous dire merci pour ça. Aussi. Il devrait nous dire merci parce qu'il a envoyé les terreaux en Afrique, dans le Sahara, dans le Sahel plutôt, et personne ne lui a dit un mot. On n'a même pas regardé ce qui... Non, on est en train de se battre avec ça. Lui n'est plus là, il est chez lui, à l'Élysée, tranquille. Mais ce sont eux qui ont amené ça là. La guerre que nous avons là dans le Sahel, c'est quoi? Ce sont eux. C'est lui qui alimente. Regardez maintenant au Bénin. Le Bénin, il a frappé le Bénin, pourquoi? Parce qu'il veut que le Bénin puisse ouvrir grandement les portes. C'est pour ça qu'il est en train de faire ça. C'est pas par hasard. C'est pour ça. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui se persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.